Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour le premier tuto de cet album que je vous ai présenté la dernière fois, donc l'album enveloppe. Donc cet album va être présenté, je vais vous expliquer lors de plusieurs tutos. Et aujourd'hui on va fabriquer, je vais vous expliquer la conception de cette page, en fait qui est la page centrale de cet album, c'est-à-dire qui s'ouvre comme ça avec un tag, et ensuite qui s'ouvre comme ceci, avec un tag ici, un tag là et un tag ici. Voilà. Alors, pour cette page, il va vous falloir 3 enveloppes grand format. Donc les enveloppes 229 par 162. Donc 3 enveloppes comme ceci et une enveloppe comme cela. Il va vous falloir aussi des tags, donc du papier, comme je vous avais expliqué la dernière fois, du papier un petit peu solide, quand même un papier de 120 à 140 mg, surtout en fonction de vos papiers décor. Donc pour fabriquer ces 3 tags. Alors, j'ai essayé de m'avancer un petit peu pour pas que la vidéo dure trop longtemps et essayer de me faire un petit pense-bête. Je vois que j'ai oublié de prendre mes aimants d'ailleurs. Alors, on va prendre d'abord les 3 enveloppes. Attendez, je vais me mettre le modèle devant moi. Voilà. Donc, je vous conseille de numéroter les enveloppes. Numéro 1, numéro 2 pour les grandes et numéro 3. La numéro 1 va être celle qui va servir de base. En fait, je vais l'appeler l'enveloppe de base, qui va servir, c'est celle qui sera reliée à l'intérieur, qui sera reliée à la structure. Donc ça va être le numéro 1. Et les 2 autres enveloppes vont venir s'incruster en elle. Donc enveloppe numéro 1. Classique. Bon, je me suis avancée un petit peu aussi pour ancrer les pages. Donc, cette enveloppe, vous allez lui retirer juste un tout petit millimètre. Vous allez l'ouvrir sur le fond, sur la base. Vous avez l'ouverture qui est comme ça. Et là, vous allez l'ouvrir. Donc, avec règle cutter ou massicot, ou n'importe. Quoique massicot, ça risque de boulocher, à moins d'avoir un massicot qui coupe vraiment très bien. Donc, voilà. Pour la première, enveloppe numéro 1. Enveloppe numéro 2. Donc, l'enveloppe numéro 2 va correspondre à celle qui se rabat de la page d'avant. Donc, enveloppe numéro 2, on va lui enlever la partie supérieure, enfin le rabat en fait, ce rabat là, on va l'enlever et on va lui enlever un petit centimètre environ, puisque si on la met l'une sur l'autre, elle va se retrouver contre la structure, on va avoir du mal à l'ouvrir. Donc vaut mieux un petit centimètre de débord pour bien indiquer qu'il faut ouvrir, que c'est un rabat qu'il faut ouvrir. Donc enveloppe numéro 2, que je ne mélange pas, on va lui enlever ça, et puis on va lui enlever jusqu'à la petite ouverture, pour que ça soit plus facile, comme ça nous fera vraiment une petite pochette toute simple. Donc comme ceci. Enveloppe numéro 2. Alors qu'elle se retrouve, tout simplement, ça fait une pochette. Voilà. Enveloppe numéro 3, on va prendre cette fois-ci l'enveloppe, on va lui laisser son haut, mais on va lui retirer environ 1,4 cm, 1,5 cm du bas. C'est l'enveloppe qui se situe là, celle-ci, et dans laquelle on va venir incruster la petite enveloppe. Donc, on retire du fond de l'enveloppe
environ 1,4 cm, 1,5 cm. Voilà, donc on se retrouve avec ceci. Enfin, la dernière petite enveloppe, celle-ci, on va lui laisser son rabat, mais on va lui enlever juste, comme la première enveloppe, juste son fond. Donc on lui laisse le rabat et on enlève juste un petit millimètre du fond. Voilà. C'est OK? Tout le monde y est? Alors, on va reprendre l'enveloppe numéro 1. N'oublions pas, c'est ça que j'ai oublié de préparer. N'oublions pas que cette partie-là va rentrer dans la structure. Donc, on n'y touche pas. Enveloppe numéro 1, qui est celle-ci. On va prendre l'enveloppe numéro 2, qui est celle-ci, à qui on a enlevé une petite pochette, enfin on a enlevé le rabat qui fait juste la petite pochette. Et cette enveloppe, on va rentrer le rabat de l'enveloppe numéro 1. On va rentrer son rabat, voilà, comme ceci, jusqu'à la pliure. Vous voyez? Ce qui fait qu'une fois que ça sera relié, ça nous fera le petit rabat. Alors, attention, soyez bien vigilante, faites pas la même erreur que moi au début, faites bien attention quand vous collez. Alors là, comme point de repère, c'est très simple, vous allez en coller toute la partie où il y a déjà la bande de colle, la fermeture, mais que ce côté-ci. Surtout, c'est bien important puisque c'est comme ça que j'ai déchiré mes enveloppes en essayant de récupérer une bêtise que j'avais faite. Donc, on en colle cette partie-là, ou scotch ou bleu face, vous en collez à votre habitude, vous collez selon votre habitude. Et là, vous rentrez bien votre enveloppe et vous la collez bien au niveau de la pliure. Donc, on a toujours l'ouverture là et au niveau de la pochette, on a une ouverture complète. Je vous dis ça puisque nous allons après mettre un tag à l'intérieur de cette partie-là et à l'intérieur de cette partie-là. Donc, première page faite. Hop, deuxième page. Vous allez prendre l'enveloppe numéro 3 à laquelle on a enlevé le fond et on a laissé le haut. Pareil que pour la première, on va en coller qu'une partie que nous allons glisser sur la pochette qu'on a déjà créée. Voilà. Donc en fait, si on regarde bien, on va la mettre par-dessus le rabat de l'enveloppe numéro 1. On va les mettre l'une sur l'autre. Surtout très important, vous n'en collez encore une fois que la partie intérieure de l'enveloppe. Surtout pas le rabat extérieur. Juste cette partie-là. Donc on enlève le petit scotch. Un petit peu de colle. Oups là, voilà. Et on l'enfile de la même façon que l'enveloppe numéro 1. Et voilà. Comme on lui a coupé le fond, elle se retrouve un petit peu plus petite, comme sur le modèle. Voilà. Donc on récapitule. Premier rabat. On tourne la page, puisque là ça sera relié.
et deuxième rabat. Vous faites attention, comme si comme moi vous travaillez salement, qu'il n'y ait pas de la colle qui est coulée. Ensuite, vous prenez l'enveloppe numéro 4, sur laquelle j'avais fait tomber mon enveloppe. Là, je travaille vraiment salement, c'est une horreur. L'enveloppe numéro 4, la petite, à laquelle on va enlever le fond. Pareil, là, vous allez pouvoir l'enfiler comme ceci. Alors, là, c'est là que j'avais fait la bêtise, puisque cette partie-là, nous allons la fermer. Donc, j'avais fait l'énorme bêtise de mettre de la colle des deux côtés. Mais étant donné qu'on va mettre un tag ici, je me suis retrouvée feintée. Donc, surtout, vous n'en collez, encore une fois, que la partie intérieure de l'enveloppe. Déjà. Que vous mettez donc la numéro 4 qui rentre dans la numéro 3. Donc c'est pareil si vous avez des enveloppes en V, hein, moi j'ai des enveloppes avec des petits rabats, mais si vous avez des enveloppes en V, c'est pareil, hein, on se retrouve dans les mêmes situations. J'ai pas l'impression que j'ai collé droit là. Alors ce que je me suis aperçue aussi, j'ai pris des enveloppes qui sont relativement fragiles. C'est vrai que ça donne peu de chance à l'erreur. Voilà. Le montage est quasiment fini. Je vais en vitesse chercher quelque chose que j'ai oublié de prendre, puisque ce rabat-là, vous voyez, le tag, on va l'enfiler par ici. Ça m'embête de laisser ça ouvert, donc je vais pas faire la même erreur que la dernière fois, mais je vais mettre une petite bande de scotch que j'aurais dû mettre avant d'ailleurs. Ça aurait été beaucoup plus pratique. Je reviens de suite. Alors, me revoilà. Donc, je vais mettre une petite bande de scotch pour fermer la partie, cette partie-là. J'aurais été un peu plus intelligente, j'aurais mis ma bande de scotch avant d'enfiler l'enveloppe. Et je me servirai d'un ciseau, ça serait quand même plus pratique aussi. Ça éviterait de me casser les dents. Donc, je vais essayer de fermer. Bon, excusez-moi, je vais peut-être sortir hors zone caméra. Et je vais essayer de coller surtout la bonne partie. J'étais en train de coller la mauvaise enveloppe. Voilà. Donc la structure est maintenant finie.
pas y arriver. Bon, on va essayer de progresser pour les prochains tutos, hein. Voilà. Voilà, la poche, la structure est finie, de cette page-là est finie. Donc première page, on ouvre, voilà. Deuxième page, on ouvre comme ceci, puis comme cela. Ensuite, il va falloir mettre des aimants. Alors moi, je travaille beaucoup avec les aimants. Soit vous n'avez pas d'aimant et dans ces cas-là, vous mettez un genre de petit flip-flap, mais alors, il va falloir le fermer là et le fermer ici, ainsi que là. Ou alors vous utilisez des aimants. Alors moi perso, je les achète sur AliExpress, hein, je les achète par 100, voire même par 500 une fois. J'ai commandé, donc c'est vrai que je ne me prive pas. Ça coûte pas très cher et moi j'adore ça, donc j'en colle partout. Alors mon astuce pour mettre les aimants. Alors on va essayer d'y aller à l'économie. Pour celle-ci, on va le mettre au milieu, comme ça, ça permettra de fermer et ce rabat-là et ce rabat-là. Vous voyez, en le mettant au milieu. Comme j'ai en plus comment dire, des papiers qui sont pas très épais. Donc, on prend un bout de scotch, un autre bout de scotch. Alors mon astuce, voilà, je mets un bout de scotch dans l'autre double face dans ce sens-là. Je tripatouille et voilà, mon aimant est collé. Voilà, j'ai bien salé mes enveloppes, j'espère qu'on ne les verra pas. Que ça ne se verra pas après à l'habillage. Et puis de ce côté-là, je vais aussi mettre des enveloppes sur cette page. Pour fermer mon rabat. Donc même système, je mets un aimant. Bon, ces aimants sont assez puissants et ça permet... Oh mince, je vais tomber en panne de batterie. Ça permet de mettre plusieurs couches de papier entre chaque. Voilà. Et voilà. Alors, pour gagner du temps, j'avais préparé déjà mes tags. J'avais préparé aussi mes papiers pour recouvrir, mais là, je vois que je suis en panne de batterie, donc je vais en manquer. Je ne pense pas finir. Donc, j'avais préparé des tags que j'avais déjà habillés. Donc, cette partie-là, on va pouvoir rentrer un tag. Hop, là, là. Toujours quand on veut se presser, que ça ne fonctionne pas. J'ai les enveloppes, en fait, elles ont des petits rabats à l'intérieur qui ne sont pas tout à fait collés et c'est vrai que c'est embêtant. Voilà. Là, il y a un rabat qui vient aussi. Il faut juste que je trouve les bonnes tailles de mes tags plutôt. Voilà. Donc c'est pas celui-ci, ça doit être celui-là. Voilà. Et le tag qui va venir là, n'oublions pas qu'on n'a collé qu'une partie, hein, c'est fait exprès. Alors moi j'ai mis sur les tags extérieurs en fait, j'ai mis ça, c'est avec la perfo de Stampin' Up. Hein, c'est une petite perfo, c'est vraiment sympa. Je
vous montre comment ça fait. Voilà, on replie, on colle et on colle son papier décor par-dessus. Et là, c'est vraiment pratique. Ça vous fait une petite chose pour un petit onglet pour attraper votre tag et assez mignon. Hein, voilà, très pratique, mignon et puis surtout très rapide à faire, bien sûr. Et donc là, il restait une pochette à cet endroit-là. On va pouvoir mettre le dernier tag. Il me reste plus, alors il vous reste plus qu'à ombrer. Hein, moi, il va falloir que j'ombre les parties que j'ai découpées puisque je n'avais pas pu le faire à l'avance. Et puis bien sûr, habiller. Habillez vos enveloppes. N'oubliez pas, quand vous avez comme moi des enveloppes avec des écritures à l'intérieur, eh bien n'oubliez pas de les habiller. Hein, une petite bande de papier. Bon, je l'ai fait un peu large là cette fois-ci. Hein, n'oubliez pas d'ancrer. Hein. Enfin, si vous ancrez, voilà, je vais continuer jusqu'à ce que ça coupe. Sinon, je vous dis déjà à bientôt pour une prochaine page. Décidément, je travaille vraiment salement. Voilà. Pareil pour une autre enveloppe. Voilà, bon, vous avez compris déjà la conception d'une page qui avait, enfin d'une double page, hein, puisqu'il y a recto verso, avec plusieurs enveloppes. On va dire que c'est quand même celle, on a commencé par une des plus dures, puisque elle était franchement, celle-ci, elle n'était pas si simple que ça. Hein. Bon bah après, hein, voilà, il n'y a plus qu'à habiller. Je m'étais mis des petits... Alors, celle-ci, voilà, comme il y a un tag, voilà, c'est important. Voilà, celle-là, comme j'ai mis un tag là, et que l'ouverture est là, je préférais sortir mon tag de ce côté-ci, donc du coup, je vais masquer l'ouverture. J'ai pris le papier décor qui est plus large, voyez, et qui va aller masquer cette partie-là. On va la fermer. Comme ça, on verra plus cette partie. Ça, parce que j'ai décidé de sortir mon tag par ici. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir 36 endroits pour sortir son tag. Faire attention de ne pas mettre de colle pour mettre là, pour fermer, mais pas de mettre de colle à l'intérieur. Hein. C'est pour ça que je mets de la colle sur mon enveloppe, enfin sur mon, comment dire, sur mon papier et non sur mon enveloppe et non sur mon papier, enfin du moins pas complètement, puisque cette partie-là, je vais la poser là, et si je le mets là, ça empêchera, ça va coller complètement. Oh, je travaille vraiment salement, c'est une horreur. Ça va coller complètement le bas de mon enveloppe et du coup mon tag aura beaucoup moins de place pour rentrer. Vraiment, j'ai une colle qui ne salit pas trop, enfin qui peut rattraper les bêtises. Vous voyez, bien vérifier que mon tag rentre. Voilà. Voilà. Je vais peut-être réussir à finir la vidéo, enfin finir de tout coller avant que ça tombe en panne de batterie. Je vais m'enlever pour éviter de coller mon tag en même temps que mon enveloppe. Voilà, ça quand j'ai coupé et un petit rebord.